Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés. Soyez richement bénis dans le précieux, glorieux, magnifique, merveilleux, puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous avons encore le privilège, la grâce, n'est-ce pas, de nous retrouver dans la présence de Dieu en cette soirée, le mercredi 3 décembre 2025. Bien-aimés, c'est un grand privilège, c'est une grâce infinie pour nous de nous retrouver encore ensemble dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle, communier ensemble. Bien-aimés, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes rassemblés dans la présence de Dieu, alléluia, le ciel est heureux. Notre Père a le cœur dans la joie et il est au milieu de nous. Alléluia. Donc nous rendons grâce à Dieu vraiment pour ce moment qu'il nous accorde dans sa présence. Lui qui a veillé sur nous depuis le commencement de cette semaine, depuis lundi jusqu'à présent. Que toute la gloire lui revienne dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est le moment du message. C'est le moment du message, par la grâce de Dieu. C'est le moment du message et nous continuons avec le même thème. C'est une série de messages que vous connaissez déjà, qui n'est pas encore terminée. Donc nous poursuivons avec le même thème. Le message est intitulé « Comprendre comment Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut ». Comprendre comment Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut. Alléluia. La fois dernière, nous nous sommes attardés, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 15, verset 1 à 5 et Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Dans ces deux passages, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, était en train de nous révéler la discipline que chaque enfant de Dieu, chaque disciple de Jésus-Christ doit appliquer. La discipline spirituelle, la discipline céleste que chaque enfant de Dieu doit appliquer, bien-aimé, pour pouvoir produire des fruits. Nous parlons, souvenez-vous, nous parlons des fruits depuis le départ. Alléluia. Le résultat du salut que Christ a accompli à la croix de Golgotha pour nous, le résultat de ce salut-là, c'est une vie qui plaira à Dieu. C'est produire une vie qui plaît à Dieu, qui plaît à Dieu autant pour moi, ou encore produire des fruits du Saint-Esprit tout simplement, comme la parole de Dieu nous le rapporte. Alléluia. Voilà pourquoi, depuis le début, nous avons vu que Jésus a parlé des fruits. Nous présenterons au Seigneur. Bien-aimés, nous présenterons au Seigneur, je vous l'ai dit, la condition pour entrer au ciel. Alléluia. C'est les fruits que nous allons présenter au Seigneur. Quand le Seigneur va revenir dans sa gloire, tous ceux, pour que tu fasses partie de ceux qui vont être enlevés, pour que tu fasses partie des élus qui sont enlevés, tu devras présenter à Dieu des fruits que tu as produits. Tu devras présenter à Dieu des fruits que tu as produits. Alléluia. Maintenant, nous avons vu qu'il y a une discipline. La fois dernière, on a vu qu'il y a une discipline à appliquer. Si tu dois produire des fruits, il y a une discipline à appliquer. Si le Saint-Esprit a commencé à nous parler à partir, n'est-ce pas, de la parabole du semeur, parlant de la première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, c'est pour appeler ces trois catégories-là à changer, à chercher à porter des fruits. Mais comme j'avais dit la fois dernière, la suite de ce message
va plus concerner la troisième et la quatrième catégorie. Car la troisième catégorie a reçu la parole dans le cœur, mais c'est les épines qui sont montées pour étouffer cette parole. Alléluia. Nous allons plus nous attarder sur la troisième catégorie et la quatrième catégorie. Alors, bien aimé, il y a une discipline que tu dois appliquer. Si tu dois porter des fruits, le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé dans sa parole la discipline à appliquer. Nous l'avons vu dans Jean chapitre 15, verset 1 à 5, où Jésus nous disait, il nous disait ceci, lui il est le cep, nous sommes les sarments. De même que le sarment ne peut pas porter des fruits sans rester attaché au cep, nous aussi, nous ne pouvons pas porter des fruits si nous ne restons pas attachés à lui, si nous ne demeurons pas à lui. Et il a dit, demeurez en moi, et moi aussi je demeurerai en vous. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà ce que Jésus nous a dit. Sans moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Pourquoi Jésus dit cela? Jésus dit cela parce que, bien-aimé, c'est lui en nous qui va, n'est-ce pas, produire des fruits. Désormais, Christ vit en nous. Désormais, Christ vit en toi, bien-aimé. Christ vit en toi. Et pour que tu portes des fruits, bien-aimé, le moi doit mourir. Tout ce qui est toi. La Bible appelle cela les œuvres de la chair. C'est le toi là-bas. Alléluia. La Bible appelle cela les œuvres de la chair, les fruits de la chair. C'est le toi là-bas. Tout ça doit mourir. Pour que Christ soit manifeste en toi. Pour que Christ soit visible en toi. Alléluia. Si Christ est visible en toi, c'est Christ en toi, bien-aimé, qui produit ses fruits. Mais pour que Christ produise des fruits du Saint-Esprit en toi, il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs, le vieil homme que tu es. Meurs d'abord. La chair doit mourir. La chair doit mourir avec ses œuvres. La Christ prendra le total contrôle et conduira ta vie. Alléluia. Et tous les fruits vont être produits. Quel domaine de ta vie tu ne produis pas les fruits là-bas? Il est temps de lâcher prise, de laisser Christ prendre le contrôle de ce domaine afin que les fruits soient produits. Car le Père viendra, bien-aimé, chercher les élus qui, n'est-ce pas, ont répondu à son attente. Il attend de nous des fruits. Il attend de nous de produire des fruits. Mais il y a une lutte de notre part. Il y a une croix de notre part à porter pour parvenir à produire ces fruits. Ou encore, pour que Christ soit visible en nous, soit manifeste en nous, pour que Christ contrôle totalement notre vie. Bien-aimé, il y a une croix à porter. Toi, c'est toi qui vas porter la croix là. Il y a, bien-aimé, un sacrifice. C'est toi qui vas produire ce sacrifice-là. Alléluia. Il y a un effort à fournir. Cet effort consiste à tuer la chair. Et nous avons vu, bien-aimé, que l'effort à fournir concerne quoi exactement? Ça concerne ta vie de méditation. On a vu cela dans Psaume chapitre 1. Comment demeurer en Christ? Puisque la chair ne veut pas demeurer en Christ. La chair aime ce qui est matériel, ce qui est charnel, ce qui est sensationnel, ce qui est émotionnel. Voilà ce que la chair aime. Alors, la chair n'aime pas les choses de l'esprit. Alléluia. La chair est opposée à l'esprit. La chair n'aime pas les choses de l'esprit. Donc la chair s'opposera toujours au Saint-Esprit. Pour que l'Esprit de Dieu soit visible en toi, soit manifeste en toi, produit les fruits en toi, tu dois mourir. Tu dois mourir. La chair doit mourir avec ses œuvres.
Alléluia. La chair doit mourir avec ses désirs. Mais c'est toi qui vas faire mourir la chair. Comment? En t'appliquant dans la discipline que Christ a établie. Quelle est cette discipline? Heureux l'homme. Je ne vais pas tout citer. Qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et la médite jour et nuit. On en a assez parlé la fois dernière. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit lorsqu'en revient la saison et ses feuillages sont toujours verts. Alléluia. Et la suite dit, tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait comment? Réussit. En d'autres termes, tu vas produire ses fruits sans effort venant de ta part. Tu vas produire ses fruits. Si, et seulement si, tu mets toute ta joie dans la méditation de la parole de Dieu, jour et nuit, c'est-à-dire dans la journée, dans la nuit. Et quand on parle de la journée, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, que 30 minutes, tu prends ta Bible, tu dis que non, j'ai médité. Non, tu as compris quoi? Qu'est-ce qui a intégré ta vie? Alors, bien-aimé, supposons que tu es devant ton écran, en train de visionner une série. N'est-ce pas, tu prends tout ton temps à visionner cette série? Et tu prends tout ton temps à visionner cette série. Pourquoi? Parce que ton cœur y prend plaisir. Pourquoi? Parce que tu mets toute ta joie à visionner cette série-là. Et étant donné que tu as ouvert ton cœur à cette série, tout ce qu'on va montrer à cette série-là, c'est ça qui va charger ton cœur. Souvenons-nous toujours de ce qui a été dit la fois dernière. Jésus-Christ a dit ceci. Ce que l'on dit vient de ce qui remplit le cœur. En d'autres termes, tu es le produit de ce qui remplit ton cœur. Alors, si tu passes le temps à t'abonner sur des choses de la terre, si tu passes ton temps, tout ton temps, ou encore la majorité de ton temps, à t'abonner, à t'occuper avec les choses de la terre, à t'entourer des choses de la terre, de ce monde, tels que les films, les séries et tout le reste bien aimé à travers la télévision, les réseaux sociaux, la radio, etc. Toutes les informations que ces choses, même la compagnie, bien entendu, on a vu ça la fois dernière, toutes les informations que ces choses-là produisent vont charger ton cœur, vont remplir ton cœur. Si ta compagnie, c'est la compagnie des mondains, des païens, des chrétiens hypocrites, ce que ces païens, ces chrétiens hypocrites vont partager, les informations qu'ils vont partager puisque tu es avec eux, c'est ça qui va charger ton cœur, c'est ça qui va remplir ton cœur et tu vas reproduire cela. Car tu seras influencé par ça. Le cœur est la source de ta vie. Tout ce qui remplit ton cœur influence toute ta vie. Tout ce qui remplit ton cœur influence toute ta vie. Et tu vas reproduire exactement ce qui remplit ton cœur. En d'autres termes, si ce n'est que des choses de ce monde qui remplissent ton cœur, si tu n'es abonné qu'aux choses de ce monde, les choses de ce monde vont te tirer vers le monde. Alléluia. Mais Christ t'appelle, oh bien-aimé, à couper, à divorcer avec tout ce qui concerne ce monde. Divorce, coupe, car tu n'es pas de ce monde. Tu es du royaume des cieux. Désormais, tu n'es plus de ce monde pour te laisser distraire par les choses du monde. Tu n'es plus de ce monde. Tu dois t'occuper, t'entourer, t'abonner avec les choses du royaume des cieux. Et ces choses sont, nous avons la parole de Dieu à méditer. Nous avons la prière.
Tu dois prier constamment comme Jésus l'a recommandé. Prier sans cesse. Nous devons jeûner constamment. Voilà la recommandation du Seigneur Jésus. Prenez garde que votre cœur ne s'apesantisse, ne s'alourdisse par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Ici, Jésus veut parler du jeûne. Nous devons jeûner constamment. Car lorsque tu jeûnes, le jeûne dispose ton âme, ton esprit à l'écoute du Saint-Esprit. Le jeûne tue la chair et te rapproche du Seigneur Jésus. Alléluia. Le jeûne tue la chair et te rend sensible au Saint-Esprit, à la voix du Saint-Esprit, qui a pour but dans ta vie de te conduire, de diriger ta vie. Il faut donc jeûner constamment. Le jeûne te permet de gagner en puissance. Ça te remplit de Dieu. Mais il n'y a pas que le jeûne seul. Le jeûne doit être accompagné par la prière et la méditation. Et tu dois le faire de manière permanente. Il n'y a pas que ça. Il doit également avoir des retraites spirituelles individuelles. Et aussi collectives, bien entendu. C'est-à-dire l'Église peut organiser, n'est-ce pas, une retraite spirituelle pendant laquelle tous les bien-aimés se retirent et jeûnent et prient, méditent, louent le Seigneur, chantent, dansent, enseignent la parole et tout cela. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est que Dieu, ça qu'on appelle retraite spirituelle, se retirer complètement du monde. Alléluia. C'est ça, les retraites spirituelles, c'est très important. C'est très important. Gloire à Jésus. Mais au-delà de l'église, on ne doit pas attendre que c'est l'église qui organise quelque chose avant ça. Non, de manière individuelle, de manière personnelle. Chacun doit voir comment faire des retraites spirituelles personnelles. Jeûner et prier, c'est alors de manière constante, de manière permanente, au moins 2 fois par semaine. Tu jeûnes, tu pries. Et de temps en temps, tu prends les longs jeûnes devant Dieu. Tu pries. Tu médites. Tu pries, tu médites, même en travaillant. Alléluia. Voilà le sacrifice. Voilà la discipline. Voilà la discipline. La prière, c'est jour et nuit. La méditation, c'est jour et nuit. Que tu sois en train de jeûner ou pas. Une prière, méditation, c'est jour et nuit. Quant au jeûne, il faut le faire constamment. Le jeûne, ce n'est pas jour et nuit, mais il faut faire le jeûne, il faut jeûner constamment. C'est ça la discipline que le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, a mis sur pied. En appliquant, en s'appliquant, en se donnant, bien-aimé, à cette discipline, toi-même tu verras que tu seras rempli de Dieu. Alléluia. Tu seras rempli de Dieu. Et tu ne vas plus fournir d'efforts pour produire des fruits. Car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. Gloire à Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit. Toutes ces choses que le Seigneur Jésus nous a révélées, cette discipline spirituelle que Jésus-Christ nous a révélée, bien aimé, c'est pour tuer la chair. Bien aimé, c'est pour tuer la chair et ses désirs. C'est pour tuer la chair et ses œuvres. C'est pour que la chair meure. Alléluia. Il faut cette discipline. Pour que la chair meure, tu dois demeurer en Jésus. Jésus, c'est le royaume des cieux. Car il n'y a pas de royaume des cieux sans Jésus. Le royaume des cieux sans Jésus n'est pas le royaume des cieux. Jésus-Christ, c'est le royaume des cieux. Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans les choses d'en haut, dans les choses du royaume des cieux. Et ceci doit être permanent. Je dis bien permanent, constant. Constant. Le diable va tout faire pour t'en empêcher. Le diable va tout faire, bien aimé, pour te distraire. On a vu la fois dernière comment le diable
a amené le monde jusque dans ton salon. Le monde est accroché à ton mur. Alléluia. Pour t'amener dans la distraction. Le monde bien-aimé accroché dans ton mur au salon, accroché dans ton mur, dans ta chambre. Le monde même te suit jusqu'aux toilettes. Ton téléphone Android. Le diable a pris les dispositions pour amener le monde jusqu'à l'endroit le plus caché, jusqu'à ton endroit d'intimité. Quand Jésus dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Non, le diable ne veut pas. Tu entres dans ta chambre, fais quoi? Il a amené le monde là-bas. Que non, c'est le monde qui est bien. Il a amené le monde jusque dans ta chambre. Maintenant, c'est à toi de te discipliner. Et la discipline, bien aimée, doit être absolue. La discipline, tu dois être absolu dans la discipline. Absolu, bien aimé, dans la discipline. Pas de jeu, pas de légèreté, pas de superficialité. Tu dois être profond. Tu dois être profond, bien aimé. Et c'est donc la croix que Christ nous a demandé de porter. Celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suit. Alléluia. Se charge de sa croix. C'est ça la croix. Tu vas me dire non, on doit travailler, on a d'autres occupations. Comment est-ce qu'on va pouvoir? Bien aimé, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Tu vas me dire, on va donc se retirer complètement du monde. On va plus travailler. Non, tu vas travailler. Tu vas manger sur ton front, mais tu vas jeûner, prier. Même pendant que tu travailles, tu jeûnes. Alléluia. Pendant que tu travailles, tu écoutes les musiques, les chansons célestes du royaume des cieux qui édifient ton âme. Qui édifient ton âme, te déconnecte du monde. Pendant que tu travailles, tu mets la Bible en audio, tu écoutes, ça te déconnecte du monde. Ça te déconnecte des échanges inutiles, des échanges d'abomination. Ils vont venir polluer ta pensée, polluer ta vie, polluer ton cœur. Pendant que tu travailles, tu jeûnes. Oui, oui, bien-aimé. Pendant que tu travailles, tu jeûnes. Non, jeûner 2 fois par semaine, non, c'est trop. On ne peut pas supporter. Si tu ne supportes pas de jeûner, c'est ta mort spirituelle que tu recherches. Car jeûner, c'est faire souffrir le corps. Jeûner, c'est torturer le corps. Il faut le dire clairement. Tu ne peux pas dire que je veux jeûner. C'est que la parole de Dieu a recommandé. Mais tu ne veux pas que ton corps souffre. Non. La définition du jeûne même, c'est priver le corps de ce que le corps aime. De tous ses plaisirs. Tels que nourriture, tel que libido, tel que de l'eau, tel que, de tout ce que le corps aime, tu prives le corps de ça. Alléluia. Et le corps va souffrir, bien entendu. Le corps va souffrir. Et c'est ça que tu dois supporter, accepter et le faire dans la joie. Car tu sais ce que tu cherches. Alléluia. Tu ne le fais pas pour rien. Il y a une grande récompense qui t'attend dans le royaume des cieux. En faisant cela, tu produis les fruits. Tu tues la chair. Tu tues la chair. Et la chair étant morte, Christ va se manifester en toi. Christ va conduire ta vie, va diriger ta vie. Christ va être visible en toi. Et c'est ça les fruits. Toutes les œuvres que tu vas produire seront les œuvres de Christ. Et c'est cela les fruits dont parle la parole de Dieu. Donc Christ a parlé. Les fruits du Saint-Esprit, les fruits du royaume. Que le royaume attend de nous. Bien aimé, c'est un sacrifice, c'est une discipline. Et tu dois t'appliquer à cette discipline. Tu dois t'appliquer à cette discipline. De manière constante, de manière permanente. Et y persévérer, endurer. Persévérer, bien aimé. Persévérer. Persévérer pour t'assurer, veiller à ce que cette vie-là soit constante parce que c'est la discipline que Jésus nous a imposée et ça doit être permanent. Jusqu'à ce que nous quittons ce monde. Gloire à Jésus. Ça doit être permanent, bien aimé. Un seul moment où tu vas t'accorder toi-même un peu de repos, ce sera un moment pour le diable de s'attaquer à ta vie et de s'assurer qu'il remplisse ton cœur du monde
et que tu te retrouves encore complètement faible, incapable, car tu as été repoussé, tu as été encore précipité dans la chair. Et c'est désormais la chair qui est à l'œuvre, qui œuvre en toi. Moindre tentation, tu vas tomber. Moindre épreuve, tu vas tomber. Moindre tribulation, tu vas tomber. Moindre moquerie, tu vas tomber. Moindre insulte, tu vas rendre l'insulte. Moindre moquerie, tu vas rendre les moqueries. Moindre chose, tu vas te mettre dans la colère. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es dans la chair. Mais si tu appliques la discipline que Jésus nous a recommandé d'appliquer, alors, bien-aimé, cela tue les œuvres de la chair. Ça tue la chair avec ses œuvres. Tu vas voir que quelqu'un va même te provoquer. Ton cœur sera tellement rempli de joie que tu le pardonnes comme si ce n'était rien. Alléluia. Tu ne réponds même pas. Tu tolères. Tu pardonnes facilement. Tu tolères facilement. Tu passes sur des choses comme si ce n'était rien. Car toute ton attention est fixée dans le royaume des cieux. Toute ta pensée, toute ton attention est fixée vers le ciel. Vers les choses d'en haut. Vers les choses du royaume. Tu n'as pas le temps pour la colère. Tu n'as pas le temps pour l'amertume. Tu n'as pas le temps pour la tristesse. Tu n'as pas le temps pour répondre le mal pour le mal. Tu n'as pas le temps, bien-aimé, pour les plaisirs du monde, pour les désirs de la chair. Tu n'as pas le temps pour toutes ces choses-là. Réseaux sociaux, machin, WhatsApp, TikTok et tout. Quand tu y vas, c'est pour prêcher l'évangile. C'est pour écouter l'évangile. Alléluia. C'est pour chercher Dieu. Tu n'y vas pas pour dire que je n'ai pas à me distraire. La parole de Dieu interdit la distraction. Tu te distrais pourquoi? Alors Dieu interdit la distraction. Distrais-toi dans la parole. Alléluia. Dans les choses du royaume des cieux. Mets un chant glorieux qui glorifie ton Dieu. Écoute. Distrais-toi avec ça. Tu es du royaume des cieux. Pourquoi te distraire avec les choses du monde qui ne vont apporter dans ta vie que des malheurs, qui ne vont venir que pour détruire ta vie, pour t'enfoncer, pour apporter la mort? Pourquoi? Il faut se séparer, il faut divorcer avec tout ça. Voilà ce que Dieu attend de toi et de moi. Gloire à Jésus. La discipline spirituelle. La discipline spirituelle. Alors, bien aimé, regarde ta propre vie. Est-ce que tu appliques cette discipline spirituelle? Et si tu le fais, est-ce que c'est permanent? Est-ce que tu le fais de manière constante? Si tu ne le fais pas, alors tu as encore plus d'efforts à fournir. Tu dois te donner à fond pour t'assurer, pour veiller à ce que cette discipline soit permanente, cette discipline soit constante. Gloire à Jésus. Tu dois aimer cela. C'est ta part de croix que Jésus t'a donné à porter. C'est ta part de croix, bien-aimé. C'est ta part de croix. Charge-toi de cette croix et suis Jésus. Pour ceux qui ont déjà déposé cette croix-là, qui représente cette discipline, il est temps qu'ils reprennent leur croix à nouveau et se chargent de cette croix pour suivre Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est temps, bien-aimé. Il est plus que temps, car Christ est déjà à la porte. Les temps sont finis. Christ est déjà à la porte. Il est plus que temps, oh bien-aimé, de te charger de ta croix. Toi qui as déposé ta croix en disant tu es fatigué, tu en as marre. Non, non, non. Reprends ta croix. La course n'est pas terminée. Reprends ta croix, remets sur ton épaule. Continue. Continue la course. Continue la marche. Continue, bien-aimé, jusqu'au bout. N'abandonne pas un coup de chemin. Alléluia. Bien-aimé, n'abandonne pas un coup de chemin. Continue, continue. Continue, continue. Et quand tu vas t'appliquer de tout ton cœur, tu vas voir que ça va devenir une habitude. Tu vas voir que ça va devenir une habitude de telle sorte que lorsque tu ne médites pas, tu n'es pas à l'aise. Lorsque tu ne pries pas, tu n'es pas à l'aise. Tu sens que quelque chose te manque. Lorsque tu n'as pas jeûné, tu sens que quelque chose te manque. Oui, tu sens que quelque chose te manque. Pour quelqu'un qui jeûne de manière constante, à chaque fois, il va trouver l'impression qu'il est en train de jeûner. Quand il va même prendre de l'eau pour boire, il va croire que hey, je ne suis pas en train de jeûner. Donc, son corps va réagir. Comme s'il était, dans le jeûne et il fait erreur pour boire de l'eau ou bien pour manger quelque chose. Voilà quelqu'un bien aimé qui est en alerte par rapport, n'est-ce pas, à l'urgence de l'œuvre du royaume des cieux. Il est en alerte par rapport à cette urgence-là.
Par rapport à l'urgence qui concerne l'œuvre du royaume des cieux, bien-aimés, il y a urgence. Il y a urgence. Enfant de Dieu, il est temps que tu te lèves et que tu sortes, bien-aimé, du chaos spirituel dans lequel tu es. Tu sortes, bien-aimé, de la légèreté dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Tu sors de la légèreté. Tu sors de la superficialité et tu deviens profond. Tu deviens sérieux. Tu deviens sérieux, tu deviens profond. Car Christ a dit dans sa parole, je crois que c'est dans Jérémie, je ne me souviens plus du verset exactement, chapitre du verset exactement. Il a dit, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu sans y mettre son cœur. Alléluia. Tu fais l'œuvre de Dieu sans y mettre ton cœur, tu es sous la malédiction. Tu dois faire l'œuvre de Dieu en y mettant tout ton cœur. Et c'est cela qui prouve que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le premier commandement, souvenez-vous, ça n'a pas changé. Dans la nouvelle alliance, c'est toujours là. L'amour passe avant toute chose. L'amour passe avant toute chose. L'amour envers Dieu, ça passe avant toute chose, bien-aimé. Mais c'est cette fois-ci l'Esprit de Dieu qui amène cet amour manifeste. Mais pour cela, il faut que la chair meure. Et pour que la chair meure, tu dois t'appliquer à la discipline spirituelle établie par le Seigneur Jésus. Je ne fais qu'insister. Tu dois t'y appliquer de manière constante, de manière permanente. Il est temps que tu te lèves et que tu t'appliques à la discipline spirituelle établie par ton Maître, établie par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est temps. Il est temps, toi qui dors, lève-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Il est temps que tu te lèves et que tu reprennes ta croix pour t'en charger, pour suivre Jésus. Alléluia. Il est temps, il est temps. Toi qui dors, toi qui es découragé, toi qui es découragé par des problèmes, par des situations difficiles, des épreuves, des difficultés, des tentations et tout cela, il est temps que tu te lèves car ton Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, bien-aimé. Christ est avec toi. Ne pense pas que l'épreuve dans laquelle tu te trouves actuellement, c'est parce que Christ est loin de toi. Non. Christ est encore même plus proche de toi lorsque tu traverses des moments d'épreuve. Et les épreuves viennent de Jésus pour t'épurer comme on épure l'or, pour t'éprouver comme on éprouve l'argent. Alléluia. Pour retirer de toi toute impureté, afin que comme l'or étant épuré, on obtient de l'or pur qui brille, de l'or qui n'a plus aucune impureté en lui et qui brille. Toi aussi, tu vas briller comme cet or pur, tu vas même briller au plus. Alléluia. Voilà le but des épreuves. Voilà le but, bien-aimé, des épreuves dans ta vie. Donc, ne te décourage pas. Toi qui face aux épreuves, aux situations difficiles, à te décourager, abandonner, il est temps. Lève-toi. Relève-toi, bien-aimé, car Christ est avec toi. Relève-toi, saisis-toi de Jésus. Reprends ta croix. Charge-toi de cette croix. Suis Jésus. Suis Jésus, bien-aimé. Reste à ses pieds, dans le jeûne, dans la prière. Peu importe la situation, peu importe la tentation, peu importe l'épreuve, peu importe la difficulté. Oh, bien-aimé, rien ne dépasse Dieu. Regardez le petit David, jeune David, qui a démoli Goliath. Alléluia. En une seconde, il a démoli Goliath qui, au départ, l'avait maudit. Si David avait regardé la taille et aux muscles de Goliath avec la taille de son armure, la taille de ses armes qu'il portait en main, de son javelot, de son épée, de son bouclier, s'il avait regardé la taille de tout cela, il se serait directement refroidi complètement, découragé complètement et se voit comme une fourmi devant Goliath. Alléluia. Mais face à Goliath, David demeurait en Christ. David qui, n'est-ce pas, avait les regards fixés sur son Dieu, avait les regards fixés sur Christ, fixait toute son attention sur Christ, connaissait son Dieu. Il avait une relation, bien aimée, profonde avec son Dieu. Il connaissait le Dieu qu'il sait. Oui. Voilà pourquoi devant Goliath, il n'a pas même... Mais il a vu Goliath comme il a même dit à Goliath, mais quel est même cet homme, cet incirconcis qui ose insulter le peuple saint, hein? Le peuple du Dieu éternel, du Dieu, c'est quel incirconcis. Laissez-moi, je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper de lui. Hein? Parmi l'armée de l'éternel, il n'y a personne qui peut affronter ce type-là. Le petit David. Là, c'était David physiquement. S'il faut regarder selon la chair, on voit David comme une fourmi. Mais s'il faut regarder spirituellement, alléluia, on ne regarde pas David, mais on regarde le Dieu qui est derrière David. Goliath voyait David petit comme ça. Mais il ne voyait pas le Dieu qui était derrière David.
Alléluia. S'il avait un seul instant vu le Dieu qui était derrière David, oh bien-aimé, il n'aurait même pas essayé d'affronter David. Il n'aurait pas essayé. Il se serait enfui depuis. Mais comme il était, n'est-ce pas, limité à ce qu'il voyait physiquement, à l'apparence, aux choses matérielles, il a vu un petit David qu'il va écraser comme une fourmi et livrer son corps, n'est-ce pas, c'est pas moi, ou c'est au corbeau, c'est à qui là. Voilà comment il a vu David. Alors, face à l'épreuve, tu vois l'épreuve comment? Comme Goliath, ou tu vois l'épreuve comme David? Alléluia. Tu vois l'épreuve devant toi, géant comme Goliath? Ou bien tu vois l'épreuve comme David a vu l'épreuve, a vu Goliath devant lui. Si ton attention et ta pensée, tes regards sont fixés vers le Dieu Tout-Puissant, tu verras l'épreuve comme rien. Alléluia. Mais si ton attention, ta pensée est fixée sur l'épreuve, Dieu même, tu ne vas pas le voir. Tu ne vas pas même le considérer. Directement, c'est la panique qui va s'emparer de toi. C'est la peur qui va s'emparer de toi. Tu vas voir l'épreuve maintenant comme Goliath, qui va juste te piétiner comme une fourmi et puis il va t'écraser. Si tu vois l'épreuve comme ça, voilà ce qui va t'arriver. Alléluia. Donc, bien aimé, il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Au nom de Jésus-Christ. Il est temps de se lever. Alors, nous allons lire Matthieu chapitre 3, verset 10. Matthieu chapitre 3, verset 10. Écoutez la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 3, verset 10, vous dit ceci. Attention, la hache est déjà sur la pointe d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Amen. Alors, bien aimé, vous avez suivi le passage. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parle. Lui qui a précédé Jésus dans la mission de l'œuvre du salut. Alléluia. Lui qui a préparé le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Avant que le Seigneur Jésus-Christ n'entre en scène. C'est lui qui dit au verset 10. Attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste, bien-aimé, a apparu pour préparer le chemin de celui qui devait venir accomplir l'œuvre du salut, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans son œuvre, étant la voix qui crie dans le désert, dans son œuvre, dans sa mission, bien aimé, il dit attention, attention. La hache est déjà au point d'attaquer les arbres à la racine. C'est toujours une parabole. Mais une parabole très sérieuse. Une parabole à ne pas jouer avec. Une parabole à prendre de tout ton cœur. Car ce qu'il a déclaré, c'est ce qui va s'accomplir. Gloire à Jésus. La hache, c'est la colère de Dieu. Les arbres, c'est les hommes en qui la parole a été semée. Alléluia. C'est eux qui représentent les arbres. Et il dit à la suite, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
Le feu ici, c'est le feu de l'enfer. Christ est venu accomplir l'œuvre du salut. À la croix, il a dit tout est accompli. À la croix, bien-aimé, il a détruit tout acte dont les ordonnances te condamnaient. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Son œuvre a été parfaite. Il a vaincu la mort. Et désormais, grâce à cette œuvre qu'il a accomplie, tu peux venir au Seigneur. N'importe quel humain peut venir au Seigneur comme il veut. Alléluia. Tout homme qui reçoit la parole, qui accepte la parole, est libre de venir au Seigneur. Pour être sauvé, pour naître de nouveau, pour passer de la mort à la vie. Alléluia. Et dès lors que tu crois en Christ, il te fait naître de nouveau. Il te fait naître de son Esprit Saint. Il te fait naître de lui-même. J'ai pris le temps d'expliquer ça la fois dernière. Et une fois que tu es né de nouveau, tu deviens son enfant. Tu es maintenant appelé enfant de Dieu. Mais ne te trompe pas. Le titre d'enfant de Dieu que tu portes ne suffit pas pour entrer au ciel. Gloire à Jésus. Bien-aimé, dès à présent, tu es enfant de Dieu. Il n'y a même pas de doute là-dedans. Il n'y a pas de doute. Dès à présent, dès le moment où tu acceptes Christ et né de nouveau, né de son Esprit Saint, tu deviens enfant de Dieu. Tu passes de la mort à la vie. Mais ce n'est pas suffisant pour entrer au royaume des cieux. Tu dois produire des fruits. Et c'est une obligation. Gloire à Jésus. C'est une obligation. Tu dois produire des fruits. Christ a accompli une œuvre parfaite pour que tu produises des fruits. Alléluia. Son œuvre a été parfaite. Donc il n'y a pas de raison pour que tu ne produises pas des fruits. Il n'y a aucune raison pour que tu ne produis pas des fruits. Il n'y a aucune raison. Voilà la raison de la déclaration de Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert. La hache, la colère de Dieu est au point d'attaquer l'arbre, l'homme qui a reçu la parole, à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, les fruits du Saint-Esprit, la vie du royaume des cieux, la vie divine reçue de Dieu. Alléluia. Christ manifeste en l'homme. Christ visible dans l'homme. J'ai pris le temps d'expliquer ça la fois dernière. C'est ça les fruits dont on parle. Si la vie divine que tu as reçue en toi n'est pas manifeste, n'est pas visible, n'est pas vécue, tu seras coupé et jeté dans le feu de l'enfer. La colère de Dieu va te jeter dans le feu de l'enfer. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce n'est pas de la blague. Bien-aimé, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. La parole de Dieu pouvait dire quelque part, dans Proverbe, si l'homme pouvait chercher Dieu comme il cherche l'argent. Pas plus qu'un, pas plus qu'il cherche l'argent. Comme il cherche l'argent, tout simplement. Si l'homme pouvait chercher Dieu comme il cherche l'argent, oh, sa vie devait briller. Sa vie devait briller. Sa vie devait briller.
Oh bien-aimé, nous allons encore lire notre passage pour te montrer que ce n'est pas de la blague. La production des fruits n'est pas un jeu devant Dieu. Christ manifeste en toi. La vie divine manifeste en toi, vécue par toi. La vie divine, la vie de Christ, visible à travers toi, n'est pas un jeu. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. Tu ne dois même pas un tout petit peu prendre cela à la légère. Prendre la discipline que Christ a mis sur pied pour tuer la chair, afin que lui soit visible à travers toi, en toi. Tu ne dois pas jouer avec. Tu ne dois pas prendre cette discipline à la légère. Nous lisons Matthieu 11, verset 12, cette fois-ci. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Ce verset te dit que ce n'est pas un jeu. La discipline que Christ a établie, que tu dois suivre, n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la blague. C'est une question de vie éternelle et de mort éternelle, ou de mort éternelle. Alléluia. Bien-aimé, c'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la blague. La discipline que Christ a mis sur pied n'est pas de la blague, n'est pas un jeu. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a apparu, là c'est Jésus qui déclare. Là c'est les déclarations du Seigneur Jésus-Christ. Il dit depuis l'époque où Jean-Baptiste a apparu jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Est-ce que tu comprends ça? Le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Christ appelle à la violence. La violence, bien aimé, dans la discipline qu'il a mis sur pied, que tu dois suivre pour tuer la chair et ses désirs, pour tuer le vieil homme et ses œuvres, pour tuer la chair et ses œuvres. Alléluia. Oh bien-aimé, oh bien-aimé, c'est ta croix. Charge-toi de cette croix. Suis Jésus. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui veut sauver sa vie dans ce monde, la vie mondaine, païenne, abominable, celui qui veut sauver cette vie la perdra. Il finira en enfer. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus, alléluia, dans la discipline, dans l'œuvre du salut, dans l'obéissance à Christ, si il arrive que tu perds même ta vie parce que tu obéis à Christ, à cause de Christ, Jésus te rassure, tu vas retrouver une vie plus grande que ça. Alléluia.
D'ailleurs, même la vie dans ce monde, c'est quoi? Le même Christ a dit, ne craignez pas ceux qui tuent la chair et qui ne peuvent rien faire d'autre. Craignez plutôt celui-là qui peut faire périr la chair et l'âme dans la géhenne, en enfer. Dieu est celui-là. Il peut te jeter, toi et ta chair, et le corps, là, il te jette, toi et ton corps, dans la géhenne. Nous avons un témoignage de la Bible, un exemple dans la Bible. Même si ce n'est pas dans la géhenne, mais c'est dans le séjour des morts. Une personne avec toute une foule de personnes, que Dieu par sa colère les a fait descendre dans le séjour des morts avec leur corps. La colère de Dieu, oh bien-aimé, il faut pas, ah, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, bien-aimé, bien-aimé, la colère de Dieu ne souhaite pas cela. Ne souhaite pas la colère de Dieu. Alléluia. La colère de Dieu est terrible. La colère de Dieu est terrible et ça va bientôt se manifester contre ce monde. Ça va bientôt, cette colère va bientôt descendre contre ce monde, contre les méchants de ce monde. Très bientôt. Et quand je dis très bientôt, c'est avec le langage spirituel que je parle. Alléluia. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Violents dans le jeûne. Alléluia. Il ne prend pas son jeûne avec légèreté. Il ne prend pas son jeûne, bien-aimé, avec légèreté, avec superficialité. Il ne joue pas avec son jeûne. Il ne joue pas avec la méditation de la parole. Joue tes nuits abonné à méditer la parole. Il ne joue pas, bien-aimé, dans la prière. Joue tes nuits, il est au pied du Seigneur. Alléluia. Il prie son Dieu. Il ne joue pas, il se sacrifie. Alléluia. Car il sait où il va. Il sait où il va. Il connaît d'où il vient et il sait où il va. Il connaît la récompense qu'il attend. Alléluia. Il n'y a rien de comparé. Il n'y a rien à comparer à ce qu'il attend dans le royaume. Oh, le royaume des cieux. Oh, le royaume des cieux, bien-aimé. Que Dieu puisse te révéler la richesse, la grandeur, la puissance, la gloire du royaume des cieux. Que Dieu puisse te révéler, toi qui joues avec l'œuvre, avec ton salut. Que Dieu te révèle. Il t'ouvre les yeux et te révèle ce qui t'attend là-haut. Ce qui t'attend là-haut, tu ne joueras plus jamais. Gloire à Jésus. Tu vas appliquer cette discipline. Tu vas appliquer cette discipline. Ce n'est plus quelqu'un qui va te dire de le faire. Tu vas appliquer même pendant que je parle. L'Esprit de Dieu s'adresse à quelqu'un. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu touche le cœur de quelqu'un et apporte un changement. Alléluia. L'Esprit de Dieu réveille quelqu'un qui dormait. Réveille quelqu'un qui sommeillait. Réveille quelqu'un qui était dans la mort. Qui est endormi. L'Esprit de Dieu te réveille. Tu te réveilles de ton profond sommeil. Et tu reprends ta croix pour suivre Jésus. Et désormais, tu deviens plus que sérieux, plus que profond, plus que violent contre les œuvres de la chair, plus que violent dans la discipline que Dieu recommande d'appliquer. Tu deviens plus que violent contre ce monde. Contre ce monde et ses plaisirs, tu deviens plus que violent. Alléluia. Car c'est les violents qui vont s'emparer du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est les violents qui vont s'emparer. Est-ce que tu es donc violent? Regarde ta vie de prière. Regarde ta vie de jeûne. Regarde ta vie de méditation. Regarde ta vie. Regarde. Regarde. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se lever. Gloire à Jésus. Il est temps de se lever et de devenir violent contre ce monde.
contre le système de ce monde, contre les plaisirs de ce monde, contre le diable et ses démons, contre le monde des ténèbres, contre les sorciers et les sorcières, contre les esprits méchants. Le temps de se lever est devenu violent contre toutes ces choses. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Le combat est spirituel. Alléluia. Bien-aimé, le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Lève-toi et combat. Combat le bon combat. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, pour produire des fruits, pour manifester Dieu, pour que Dieu soit visible en toi, pour que Christ soit visible en toi, soit manifesté en toi, voilà la discipline que tu dois appliquer. Produire les fruits du Saint-Esprit, voilà la discipline que Jésus recommande. Et voilà deux passages que nous venons de lire qui montrent le sérieux de ce que nous parlons. Car c'est ceux qui vont vaincre, qui feront partie des élus que Christ va venir chercher. Alléluia. C'est ceux qui auront vaincu le monde. Ce n'est pas ceux qui jouent avec le Seigneur. Ce n'est pas ceux qui ont abandonné complètement la bataille et se sont lancés dans la vie du monde. Non, non, non. Ce n'est pas eux. C'est ceux qui sont encore vivants, qui veillent jour et nuit. Car Christ revient comme un voleur. C'est ceux-là, bien-aimés, qui vont gagner le royaume des cieux. Sois parmi ceux-là. Lève-toi, sois parmi ceux-là. C'est ceux-là, bien-aimés, qui représentent les saints vierges avisés. Alléluia. Mais les vierges insensés, ce sont ceux-là qui ont abandonné le combat, qui se sont lancés dans le monde, dans les plaisirs du monde, qui ne veulent pas se sacrifier, se charger de la croix pour suivre Jésus, qui ne veulent pas, bien-aimés, payer le prix qu'il faut pour tuer la chair et ses œuvres, pour tuer le vieil homme et ses œuvres. Ils ne veulent pas ce sacrifice-là. Ils ne veulent pas s'appliquer à la discipline divine, spirituelle établie par Christ pour tuer la chair. C'est ceux-là. C'est ceux-là. C'est ceux-là qui sont des vierges insensés. Des vierges insensées qui ont reçu gratuitement un tel cadeau éternel. J'ai pris le temps d'expliquer le salut que tu as. J'ai pris le temps, je crois que c'est la fois du passé, pour expliquer ça. Si tu n'as pas bien compris, va encore écouter ça. Je crois que c'est la troisième, c'est la troisième partie de cet enseignement. Alléluia. C'est la troisième partie. C'est déjà publié dans les réseaux sociaux. Va encore suivre ça pour comprendre qui tu es en Christ et quelle est ta position en lui et qui tu seras quand il reviendra. Et puis lève-toi, ne joue plus. Lève-toi, deviens violent. Alléluia. Lève-toi, souffre pour Christ. Participe à la souffrance de Christ. Lève-toi, participe à la souffrance de Christ. Alléluia. Deviens violent contre le péché, contre le mal, contre ce système diabolique dans ce monde. Deviens violent contre la distraction de ce monde qui veut t'entraîner dans l'égarement, qui veut te refroidir, te rendre tiède. Souviens-toi que Jésus vomit ceux qui sont tièdes. Alléluia. Les tièdes n'entreront pas. Les tièdes, c'est des vierges insensés. Ceux qui sont tièdes, comme l'église de Laodicée. Ceux qui sont tièdes, ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas. Les tièdes n'entreront pas. Alléluia. Rien ne doit occuper la place de Dieu dans ton cœur. Dieu, ton cœur doit appartenir à Dieu 100%. Et pour cela, tu as besoin d'appliquer la discipline que Christ a établie pour tuer la chair, tuer le vieil homme. Avec ses œuvres, tu as besoin de cela. Bien-aimés, nous allons à partir de maintenant parler des œuvres du vieil homme, des œuvres de la chair
et des œuvres de l'esprit et de la vie divine que tu as reçue et qui doit devenir visible, que tu dois manifester. Alléluia. Les fruits du Saint-Esprit. Nous allons maintenant dès à présent parler de cela. Car nous ne pouvons pas donner cet enseignement sans parler même de la chose qui est au centre de cet enseignement. Les fruits du Saint-Esprit. Sans parler de ce qui est au centre de cet enseignement. La vie divine que tu dois manifester. Jésus qui doit être visible en toi. Jésus qui doit être manifeste à travers toi. Tu dois fondre complètement en Christ. De sorte que c'est Christ qui est visible désormais. Toi, tu es mort. Tu n'existes plus. C'est Christ qui est visible. C'est lui qui vit sa vie en toi comme apôtre Paul l'a confessé. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il confesse cela? Parce qu'il a pris des dispositions pour s'appliquer, bien aimé, à la discipline spirituelle que Christ a établie afin de tuer la chair, tuer le vieil homme avec toutes ses œuvres. Alléluia. Et là maintenant, c'est Christ qui était manifeste en lui. C'est Christ qui vivait à travers lui désormais. Lui, il n'existait plus. Alléluia. Bien-aimés, allons-y. Rapidement dans Galates chapitre 5, verset 16 à 23. Galates chapitre 5, verset 16 à 23. La parole du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Galates chapitre 5, verset 16 à 23, nous dit ceci. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui possède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucun part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certaines pas. La loi ne condamne certaines pas de telles choses. Amen. Amen. Alléluia. Oh bien-aimé, ce passage est très profond. Et comme d'habitude, je répète, ce passage écoute. Je sais que tu as déjà peut-être lu ce passage à plusieurs reprises, mais maintenant l'Esprit de Dieu révèle ça dans une autre dimension, dans une autre profondeur. Donc, ne mets pas dans ta tête que non, j'ai déjà lu à plusieurs reprises ce passage, je connais déjà, non. Tu te bloques. Alléluia. Ouvre ton cœur, laisse l'Esprit de Dieu t'enseigner. Bien-aimé, ce passage nous montre qu'en toi, il y a opposition, il y a lutte, il y a une guerre qui se passe en toi. Il y a une guerre qui se passe en toi qui a cru, qui est devenu un enfant de Dieu, qui est né de l'Esprit de Dieu, qui est né de nouveau. Il y a une guerre, une opposition. Alléluia. Et cette guerre, bien-aimée,
oppose ta chair, ou encore le vieil homme, et l'Esprit de Dieu. Cette guerre oppose toi, le vieil homme, la chair, et ses œuvres, les désirs de la chair. Et l'Esprit de Dieu de qui tu es né. Et l'Esprit de Christ de qui tu es né. L'Esprit de Christ habite en toi. Et c'est lui la vie divine en toi. Et c'est lui, étant né de lui, c'est lui qui doit être désormais visible en toi. C'est lui qui doit être désormais manifeste en toi. Alléluia. C'est ses œuvres, bien-aimés, qui doivent être manifestes en toi, visibles en toi, à travers toi. C'est ses œuvres. Toi, tu dois mourir. Toi, tu symbolises la chair ici. D'ailleurs, dans Semeur, voilà pourquoi j'aime beaucoup Semeur. Mais nous ne parlons pas de traduction et tout. Dans Semeur, on ne parle même pas de la chair. On parle du soi. L'homme livré à lui-même. Le moi. Alléluia. Pour moi, c'est une meilleure traduction. Ça donne une meilleure compréhension. L'homme livré à ses propres désirs. L'homme livré à lui-même. L'homme vivant par lui-même. L'homme contrôlant sa vie lui-même. L'homme prenant ses décisions lui-même. Faisant ce qu'il veut. Il est son propre Dieu. C'est lui-même qui dirige sa propre vie. Cet homme-là, on dit qu'il est livré à lui-même. Alléluia. Il est livré à lui-même. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Le Saint-Esprit est en toi. Et c'est lui qui doit être désormais visible à travers toi, comme je l'ai dit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous recommande de laisser l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ diriger notre vie. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Les désirs qui animent l'homme livré à lui-même. L'homme dont les regards portent sur lui-même et non sur Christ. L'homme dont la pensée porte sur lui-même et non sur Christ. Sur sa volonté, sur ses désirs. Alléluia. L'homme bien-aimé, dont l'attention est focalisée sur lui-même et non sur Christ. Un tel homme bien-aimé ne va pas accepter souffrir. Il veut Christ, mais il ne veut pas souffrir pour Christ. Il veut Christ, mais il refuse de jeûner, de prier constamment. Il ne veut pas. Il ne veut pas cette discipline. C'est trop dur. C'est trop de souffrance. Qu'est-ce qu'il gagne en retour? Lui veut gagner les choses de la terre. Les choses du royaume des cieux, là, c'est trop loin. Il ne voit même pas. Pas l'homme livré à lui-même. Il ne voit pas. Le royaume des cieux, où est ça? Si Dieu me montre ça maintenant. Non. C'est que maintenant, je vais jeûner chaque jour. Voilà l'homme livré à lui-même. Alléluia. Le royaume des cieux ne lui dit rien. Les choses du royaume des cieux ne lui disent rien. Les choses d'en haut ne lui disent rien. Il ne s'y affectionne pas parce que ses regards n'y sont pas. Il est livré à ses désirs. Quels sont donc les désirs de la chair? Nous connaissons et on vient de lire. On peut ajouter à ça les films, les séries et tout le reste. Tout ce qu'on visionne dans les réseaux sociaux et la télévision, les chaînes télévisées. Voilà l'homme livré à lui-même.
Il ne s'intéresse qu'à ce qu'aux choses de ce monde. Émission sur émission, série sur série, film sur film. On lui demande, il dit non, il faut que je me distrais. Trop stressé, je dois me distraire. Non, ne lui parle pas de la méditation que nous sommes en train de parler maintenant de manière permanente, jour et nuit. Ne lui parle pas de cette discipline spirituelle qu'on venait de parler. Non, l'homme livré à lui-même, il ne prend pas plaisir à ça. Non, il ne prend pas plaisir à ça. L'homme livré à lui-même, c'est ses intérêts qui passent avant tout. Christ là, c'est après. Ses intérêts, ce qui lui plaît, ça passe avant toute chose. Ce qui satisfait ses désirs, ça passe avant toute chose. Jésus là, non. La parole là, non. On va voir ça. Il faut d'abord laisser ça, on va voir. Le royaume des cieux là, non, il faut attendre avec ça. Il faut attendre. La discipline spirituelle, non, il faut attendre. Il faut attendre. Mais pour ceux qui ont compris l'évangile, apôtre Paul s'adresse à toi. Laisse l'esprit de Christ diriger ta vie. Alléluia. Et tu n'obéiras pas au désir qui anime un homme lorsqu'il est livré à lui-même. Tu n'y obéiras pas si tu laisses l'esprit de Christ diriger ta vie. Mais comment laisser l'esprit de Christ diriger ta vie? C'est en t'appliquant à la discipline. Tout passe par là. Alléluia. C'est le seul moyen. Comment tu vas permettre l'esprit de Christ diriger ta vie? Bien-aimé, c'est en t'appliquant à la discipline spirituelle que Christ a mis sur pied, qu'on vient d'en parler, qu'on en a parlé la fois dernière. C'est en appliquant cette discipline spirituelle que tu vas laisser l'esprit de Christ diriger ta vie. Que tu vas laisser Christ être manifeste à travers toi. Que tu vas laisser Christ être visible en toi, à travers toi. C'est en appliquant cette discipline spirituelle, alléluia, que tu vas laisser l'esprit de Christ diriger ta vie. Et un tel homme n'est pas livré à lui-même. Un tel homme est livré au Saint-Esprit. Alléluia. Un tel homme est livré au Saint-Esprit. Il est livré à l'Esprit de Christ, il n'est pas livré à lui-même, non. Il est livré à l'Esprit de Christ. Voilà pourquoi il passe le temps à jeûner, à prier, pour chercher la face de Dieu, à méditer, pour connaître Dieu en profondeur. Alléluia. Pour développer une intimité profonde avec Dieu. Il veille, il jeûne, il prie, médite, il cherche Dieu. Il loue Dieu, adore Dieu jour et nuit. Il le fait de manière constante, de manière permanente. Et ainsi développe une relation profonde, intime avec le Père. Et c'est de cette façon que le Père en lui est manifeste. C'est de cette façon que la vie du Père, la vie divine, la vie de Christ, la vie du Saint-Esprit est manifeste en lui, est manifeste à travers lui, car il applique la discipline pour demeurer en Christ comme Christ l'a recommandé. Il applique la discipline. Alléluia. Il applique la discipline. Et il se donne à fond, il en est violent. Comme nous avons vu tout à l'heure. Il en est violent. Il se violente, il violente sa chair. Il violente son corps, il se violente lui-même pour soumettre le moi. Pour tuer le moi. Pour mourir afin que Christ soit manifeste. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Il est temps que tu te soumets de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force à cette discipline spirituelle et ne plus passer le temps à te plaindre.
Il est temps que tu te lèves pour souffrir. Parce que plusieurs reprises, nous nous plaignons souvent. Oh, ma vie de prière ne donne plus. Oh, ma vie de méditation ne donne plus. Oh, je n'arrive plus à méditer. Oh, je n'arrive plus. Attends, tu veux quoi? Tu veux que par une baguette de magie, on fait comme ça un temps, ta vie de prière commence à donner, ta vie de méditation commence à donner, tu commences à gêner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est chez le diable que ça se passe comme ça. Alléluia. C'est chez le diable. La magie se pratique chez le diable et non en Christ. En Christ, Christ t'a donné une discipline à suivre et il a appelé ça ta part de croix que tu dois t'en charger pour le suivre. Tu dois appliquer cette discipline et tu dois supporter la souffrance que cette discipline-là apporte dans ta vie pour tuer ta chair. Tu ne peux pas vouloir tuer la chair et refuser que la chair souffre. La chair va souffrir, mais tu vas supporter. Alléluia. Tu vas supporter par le Saint-Esprit, tu vas supporter. Tu vas supporter. Et si tu le fais, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu le fais, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Il est temps, il est plus que temps. Ta crise est à la porte. Alléluia. Amen. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé à ceux de l'homme livré à lui-même. Opposition de vie. Ta propre vie quand tu es livré à toi-même, qui est une vie abominable. Et la vie divine que Christ a implantée en toi lorsque tu es venu à lui et qui fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Ces deux vies s'opposent. Et maintenant, Christ te dit que tu dois discipliner, te soumettre à la discipline spirituelle pour ne pas obéir au désir de l'homme qui est livré à lui-même. Au désir de l'homme lorsqu'il est livré à lui-même. Tu dois te soumettre à la discipline spirituelle. C'est ce que Christ dit. Pour ne pas obéir, pour tuer cet homme-là. Ce moi-là, ce vieil homme-là, pour le tuer. Car en toi, la vie divine a été implantée. Cette vie doit être visible, manifeste. Cette vie doit être vécue. C'est cette vie désormais qui doit être visible, qui doit être manifeste. Applique-toi la discipline, bien-aimé, spirituelle. Il y a combat, il y a opposition. Maintenant, c'est toi qui vas faire le choix. Tu vas payer le prix. Tu vas te charger de cette croix. Jésus l'a recommandé. Et tu vas le faire avec violence, car c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia. C'est les violents qui feront partie des bienheureux avisés, qui ne jouent pas, qui ne blaguent pas avec leur salut qu'ils ont reçu gratuitement, qui ne blaguent pas avec la vie de Dieu, la vie divine qu'ils ont reçue gratuitement, qui ne jouent pas avec, la récompense, bien-aimés, à venir. C'est eux les pièges avisés. Ils ne jouent pas. Et c'est ça, notre part de croix que Christ nous a laissé nous porter. Ah oui. Tu ne croyais quand même pas que tu devais juste être sauvé et puis tu ne supportes rien, tu ne fais même rien, et puis tu pars directement au ciel et puis tu hérites tout. Et non, tu dois aussi montrer à Dieu que tu l'aimes. Alléluia. Tu dois aussi montrer à Dieu que tu l'aimes. En faisant quoi? En te soumettant à sa discipline. En t'appliquant à sa discipline.
pour tuer l'homme livré à lui-même. La Bible dit les deux sont opposés l'un à l'autre. Pour quelle raison? Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Dieu l'a fait consciemment, expressément. Alléluia. Dieu l'a voulu ainsi. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. L'homme est sauvé. Dieu sauve l'homme, mais le met encore dans la condition dans laquelle Adam et Ève étaient lorsqu'ils étaient au jardin d'Éden, quand ils n'avaient pas encore obéi au diable et désobéi à Dieu. Alléluia. Dieu les met dans ces mêmes conditions. Le même diable est là pour les convaincre à rester leur propre maître, à abandonner cette vie, abandonner Jésus, ne pas l'accepter comme maître et continuer à diriger leur vie par eux-mêmes, et continuer à être leur propre maître, les maîtres de leur propre vie. C'est la séduction que le diable a proposé à Adam et Ève. Et les ont convaincus de manger le fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il les a dit, c'est parce que Dieu sait. Il les a dit, non, vous n'allez pas mourir si vous mangez ce fruit. C'est parce que Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez, vous aussi, des dieux. Alléluia. Qu'est-ce qu'un Dieu? Un Dieu, c'est celui qui est au contrôle. Alléluia. Un Dieu, c'est celui qui est au contrôle, qui règne. Vous serez aussi des dieux semblables à lui. Voilà pourquoi. Donc il les a proposés à être leur propre maître. Et ils ont été séduits, et ils ont accepté. Ils ont pris le fruit, ils ont mangé. Et s'il vous plaît, certains se disent que Adam était loin. Et que ce n'est que la femme à qui le diable parlait. Et quand la femme a été séduite, elle a mangé le fruit, c'est là où elle est allée voir son mari. Là où il était, son mari n'était même pas là. Là où il était pour lui donner aussi le fruit à manger, pas du tout. Il faut lire attentivement la parole de Dieu. Quand la femme a fini de manger, la Bible dit que quoi? Il donna aussi à son mari qui était près de lui. Son mari n'était pas loin. Son mari a participé à toute la conversation du début jusqu'à la fin entre sa femme et le diable. Il a participé, mais il est resté bouche bée, n'a rien dit. Lui, le chef du jardin, lui, le chef de famille que Dieu a établi, il n'a rien dit. Lui qui devait se lever, mettre la femme derrière lui, prendre les devants, prendre le règne, et dire non, c'est moi que tu vas affronter, cher serpent. Dieu a dit ceci, nous allons obéir. Toi, on ne t'écoute pas. Libère. Non, il est resté bouche bée. Il n'a rien dit. Il a laissé le diable convaincre sa femme. C'est-à-dire que lui-même, il a été convaincu, puisqu'il écoutait. Voilà pourquoi sa femme, dès que sa femme finit de manger, sa femme lui a aussi passé. Ce fruit, il a aussi mangé. Il était d'accord, il a été aussi séduit depuis le début. Et quand Dieu va venir, il va accuser la femme que non, c'est la femme que tu as mis auprès de moi, alors que lui-même, il a participé. Il a écouté, il n'a rien dit. Maintenant, quand Dieu vient, il accuse la femme. Il n'a pas joué son rôle de chef. Quand Dieu vient, au lieu qu'il se répande, il accuse la femme. On demande à la femme accuse le serpent. Personne ne reconnaît ses péchés. Personne ne se pointe et dit non, je suis coupable, Seigneur, pardonne-moi. Personne. On accuse l'autre. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Alléluia. Ça, c'était la parenthèse. Je rappelais ceci pour nous ramener, bien-aimés, sur nous-mêmes. Christ ramène l'homme au départ. Il le remet au départ. Au départ, tu as été convaincu par le diable d'être de devenir ton propre Dieu, ton propre maître. Celui-là qui dirige ta propre vie. Le diable t'a convaincu, tu as accepté. Maintenant, me voici, je viens te sauver. Toi-même, tu as vu que en suivant le diable, toi-même, tu as vu la destruction
qu'il y a eu dans ta vie. Tu as vu comment le diable t'a seulement trompé, menti, séduit. Maintenant que toi, tu as vu l'échec dans lequel tu te trouves maintenant, le chaos dans lequel tu te trouves maintenant parce que tu m'as désobéi. Maintenant, reviens à moi. Et désormais, prends-moi comme ton maître, comme ton Dieu, comme ton Seigneur. Alléluia. Ne sois plus ton propre maître qui dirige ta vie. L'homme est remis à la même position du départ. Alléluia. Bien que la nouvelle création, comme j'avais expliqué la fois dernière, est de loin plus grande que la première création. La nouvelle naissance, bien entendu, dont on parle, est de loin plus grande que la première naissance. Alléluia. Mais Dieu ramène l'homme à la position de départ. Acceptez Dieu comme maître et laissez Dieu diriger sa vie. Alléluia. Maintenant, Dieu vient habiter dans l'homme, dans la nouvelle création, dans la nouvelle naissance. Il vient habiter dans l'homme. Au jardin d'Éden, il était hors de l'homme. Il venait rendre visite à Adam et Ève au jardin. Alléluia. Hors d'eux. Mais dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle création, c'est dans l'homme qu'il est. Alléluia. C'est dans toi qu'il vit désormais. Oh, quelle merveille, quelle gloire, quel amour. C'est dans toi qu'il vit. Et il t'a donné une discipline à suivre pour que le moi, le Dieu, toi Dieu, le moi là c'est ton Dieu. Le moi est un Dieu. Le moi est une idole. Alléluia. Le moi est une idole, c'est un Dieu. Ce moi-là, pour que tu la bats, tu dois t'appliquer à la discipline que Jésus a mis sur pied pour tuer le toi, ce Dieu, cette idole qui réclame l'adoration par des désirs que nous allons voir. Qui réclame l'adoration par ces désirs que nous allons voir. Tu dois t'appliquer à cette discipline pour tuer ce moi. L'homme livré à lui-même. L'homme, son propre Dieu, son propre maître. Tu dois t'appliquer à la discipline établie par Christ pour tuer ce moi. Pour tuer ce moi. Et pour le faire, tu vas payer le prix. La chair va souffrir. Alléluia. Tu vas payer le prix. Et cela de manière permanente. Cela de manière constante jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que tu te trouves dans la dimension où tu prends plaisir aux choses d'en haut. Comme apôtre Paul, tous les apôtres de la Bible, les disciples dans la Bible. Lorsque nous lisons, bien aimé, leur vécu, ils ont manifesté Christ. Oh, ils ont manifesté Christ. Regardez-moi Étienne. Lapidé. Lui, ça ne lui dit rien. Il prie pendant qu'on le lapide, il a prié pour ses oppresseurs, pour ses assassins. Il prie que Dieu les pardonne et que son sang ne retombe pas sur leur tête. Voilà les gens qui sont affranchis du monde. Voilà les gens que le moi est mort. Voilà les gens appliqués à la discipline spirituelle. Christ a été le modèle. Il a montré l'exemple. Christ a jeûné et prié. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. La seule chose qu'il n'a pas fait, c'est la méditation. Bon, je ne sais pas s'il a médité la Bible, ne nous rapporte pas s'il a médité ou pas, mais il est la parole. Alléluia. Est-ce qu'il avait besoin de méditer pour connaître la parole? J'ai dit non. Il est lui-même la parole. La parole rend témoignage de lui. Il connaît tout. Tout, il connaît. C'est lui la parole. Il n'y a que ça. Sinon, jeûner la jeûner, prier la prier. Oh, bien aimé. Et vous pensez que c'était facile? Ce n'était pas facile. Et c'est par ce moyen, cette discipline spirituelle, qu'il a remporté la victoire sur le diable. Qu'il a remporté la victoire sur le monde. Qu'il a accepté, bien aimé, accompli l'œuvre de la croix. C'est par cette discipline spirituelle qu'il a réussi. Et toi, tu penses que tu peux réussir sans cette discipline spirituelle, sans jeûner, prier constamment, sans méditer constamment? Non, tu te trompes. Tu ne peux pas. Il a déjà dit, demeurez à moi. Si vous ne demeurez pas à moi, vous n'allez porter aucun fruit. Vous n'allez porter aucun fruit. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin d'appliquer absolument cette discipline pour mourir et que Christ vive, que Christ soit manifeste
en toi, visible en toi. Il est temps que le moi meure. Il est temps que tu ne sois plus ton propre maître, qui décide de ta vie. Il est temps, bien-aimé, que tu ne sois plus livré à toi-même. Il est temps de mourir, afin que Christ vive en toi, soit visible en toi, soit manifeste en toi. Il est temps. Mais pour cela, soumets-toi à la discipline. Gloire à Jésus. Soumets-toi à la discipline. Bien-aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons prochainement continuer toujours sur ce même passage de Galates chapitre 5. On n'en a pas terminé. J'ai juste pris, je crois, le verset 16 et 17. J'ai touché juste le verset 16 et 17. Il reste de 18 jusqu'à, je crois, 23. Donc, je laisse d'abord chacun de digérer ceci, ô bien-aimé. Écoute attentivement ce message. Prends le temps, laisse l'Esprit de Dieu travailler ton cœur. Soumets-toi au Saint-Esprit, obéis. Alléluia. Obéis au Saint-Esprit, bien-aimé. Obéis au Saint-Esprit. Et tu verras la gloire de Dieu. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons poursuivre la fois prochaine. Que Dieu bénisse, que notre Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. C'est dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prêché. Amen. Amen.